Discours du pape Léon XIV au corps diplomatique international accrédité auprès du Saint-Siège pour la présentation des vœux de l'année 2026 suite. Dans le cadre de ses relations et actions au niveau international, le Saint-Siège défend constamment une position en faveur de la dignité inaliénable de toute personne. On ne peut donc pas ignorer par exemple que tout migrant est une personne et qu'en tant que tel, il possède des droits inaliénables qui doivent être respectés dans tous les contextes. Tous les migrants ne se déplacent pas par choix, mais beaucoup sont contraints de fuir en raison de violences, de persécutions, de conflits et même des effets du changement climatique, comme dans différentes régions d'Afrique et d'Asie. En cette année où l'on célèbre le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale pour les migrations, je renouvelle le souhait du Saint-Siège que les mesures prises par les États contre l'illégalité et la traite des êtres humains ne deviennent pas un prétexte pour porter atteinte à la dignité des migrants ou des réfugiés. Les mêmes considérations valent pour les détenus qui ne peuvent jamais être réduits au rang des crimes qu'ils ont commis. À cette occasion, je tiens à exprimer ma vive gratitude aux gouvernements qui ont répondu positivement à l'appel de mon vénéré prédécesseur en faveur de gestes de clémence au cours de l'année jubilaire. En exprimant le souhait que l'esprit du jubilé inspire de manière permanente et structurelle l'administration de la justice, afin que les peines soient proportionnées aux délits commis, que des conditions dignes soient garanties aux détenus, et surtout que l'on s'efforce d'abolir la peine de mort, mesure qui anéantit toute espérance de pardon et de renouveau. Nous ne pouvons pas non plus oublier la souffrance de nombreux détenus pour raisons politiques présents dans de nombreux États. Par ailleurs, dans la perspective chrétienne, l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui, en appelant à l'existence par amour, l'a appelé en même temps à l'amour. Cette vocation se manifeste de manière privilégiée et unique au sein de la famille. C'est dans ce contexte que l'on apprend à aimer et que l'on développe la capacité de se mettre au service de la vie, contribuant ainsi au développement de la société et à la mission de l'Église. Malgré son caractère central, l'institution familiale est aujourd'hui confrontée à deux défis cruciaux. D'une part, on assiste à une tendance inquiétante dans le système international qui consiste à négliger et à sous-estimer son rôle social fondamental, ce qui conduit à sa marginalisation institutionnelle progressive. D'autre part, on ne peut ignorer la réalité croissante et douloureuse des familles fragiles, désagrégées et souffrantes, affligées par des difficultés internes et des phénomènes inquiétants, y compris la violence domestique. La vocation à l'amour et à la vie qui se manifeste de manière éminente dans l'union exclusive et indissoluble entre l'homme et la femme impose un impératif éthique fondamental, mettre les familles en mesure d'accueillir et de prendre pleinement soin de la vie naissante. Cela est plus que jamais prioritaire, en particulier dans les pays qui connaissent une baisse dramatique du taux de natalité. La vie est en effet un don inestimable qui se développe dans le cadre d'un projet relationnel fondé sur la réciprocité et le service. C'est à la lumière de cette vision profonde de la vie comme un don à protéger et de la famille comme sa gardienne responsable qu'il faut rejeter catégoriquement les pratiques qui nient ou instrumentalisent l'origine de la vie et son développement. Parmi celles-ci, il y a l'avortement qui interrompt une vie naissante et refuse d'accueillir le don de la vie. À cet égard, le Saint-Siège exprime sa profonde préoccupation face au projet visant à financer la mobilité transfrontalière visant à accéder au soi-disant droit à l'avortement sûr et estime déplorable que des ressources publiques soient consacrées à la suppression de la vie au lieu d'être investies dans le soutien aux mères et aux familles. L'objectif premier doit rester la protection de chaque enfant à naître et le soutien effectif et concret de chaque femme afin qu'elle puisse accueillir la vie. De même, la maternité de substitution qui transforme la gestation en un service négociable viole la dignité tant de l'enfant réduit à un produit
que de la mère en instrumentalisant son corps et le processus de génération et en altérant le projet relationnel originel de la famille. De semblables considérations peuvent être étendues aux malades et aux personnes âgées et seules qui ont parfois du mal à trouver une raison de continuer à vivre. Il incombe également à la société civile et aux États de répondre concrètement aux situations de fragilité en proposant des solutions à la souffrance humaine comme les soins palliatifs et en promouvant des politiques de solidarité authentique plutôt que d'encourager des formes de compassion illusoires comme l'euthanasie. Une réflexion similaire peut être faite à propos de beaucoup de jeunes confrontés à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la dépendance aux drogues. Un effort conjoint de tous est nécessaire pour éradiquer ce fléau de l'humanité et le trafic de drogue qui l'alimente, afin d'éviter que des millions de jeunes à travers le monde ne finissent victimes de la consommation de drogue. Conjointement à cet effort, il devra y avoir des politiques adéquates de désintoxication et des investissements plus importants dans la promotion humaine, l'éducation et la création d'emplois. À la lumière de ces défis, il faut réaffirmer avec force que la protection du droit à la vie constitue le fondement incontournable de tout autre droit humain. Une société n'est saine et avancée que lorsqu'elle protège le caractère sacré de la vie humaine et s'efforce activement de la promouvoir. Les considérations que j'ai présentées conduisent à penser que dans le contexte actuel, on assiste à un véritable court-circuit des droits humains. Le droit à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et même à la vie subissent des restrictions au nom d'autres droits dits nouveaux, avec pour conséquence que tout le système des droits humains perd de sa vigueur, laissant place à la force et à l'oppression. Cela se produit lorsque chaque droit devient autoréférentiel et surtout lorsqu'il perd son lien avec la réalité des choses, leur nature et la vérité. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, si saint Augustin souligne la coexistence de la cité céleste et de la cité terrestre jusqu'à la fin des temps, notre époque semble plutôt encline à nier le droit de citoyenneté à la cité de Dieu. Seule semble exister la cité terrestre, enfermée exclusivement à l'intérieur de ses frontières. La recherche des seuls biens immanents mine cette tranquillité de l'ordre, qui, pour saint Augustin, constitue l'essence même de la paix, qui concerne autant la société et les nations que l'âme humaine, et qui est essentielle à toute coexistence civile. En l'absence d'un fondement transcendant et objectif, seul l'amour de soi prévaut jusqu'à l'indifférence envers Dieu qui gouverne la cité terrestre. Cependant, comme le note Augustin, telle est la stupidité de l'orgueil chez ces hommes qui prétendent trouver le souverain bien ici-bas et le principe de leur félicité en eux-mêmes. L'orgueil obscurcit la réalité elle-même et l'empathie envers le prochain. Ce n'est pas un hasard si, à l'origine de tout conflit, se trouve toujours une racine d'orgueil. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dans le message pour la Journée mondiale de la paix, on perd alors tout réalisme, cédant à une représentation partielle et déformée du monde, sous le signe des ténèbres et de la peur, ouvrant ainsi la voie à la logique de l'affrontement, prélude à toute guerre. Nous le voyons dans de nombreux contextes, à commencer par la poursuite de la guerre en Ukraine, avec le fardeau des souffrances infligées à la population civile. Face à cette situation dramatique, le Saint-Siège réaffirme avec détermination l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un dialogue animé par une recherche sincère de voies susceptibles de conduire à la paix. Je lance un pressant appel à la communauté internationale pour qu'elle ne relâche pas ses efforts afin de trouver des solutions justes et durables pour protéger les plus fragiles et redonner espérance aux populations touchées en renouvelant la disponibilité du Saint-Siège à accompagner toute initiative favorisant la paix et la concorde.